À la question B, nous devons représenter un cube en utilisant la perspective axonométrique. Ce qui nous a été fourni, c'est une arête verticale et deux arêtes obliques. Nous savons qu'à partir de chaque sommet du solide, il y aura une arête verticale. Alors, je vais commencer par tracer mes deux autres arêtes verticales, parallèles et isométriques à la première, qui mesurent environ 2,4 cm. On peut voir ici que j'ai un point séquent à trois arêtes. Ce sera le point séquent également de mes trois axes que je vais pouvoir tracer en gris pâle. Mes trois axes de la perspective axonométrique. La prochaine étape sera de tracer toutes les arêtes parallèles aux trois axes et isométriques aux arêtes de référence. Donc, par exemple, je peux en tracer une ici, parallèle à cet axe-là et isométrique à celle-ci. Pour tracer celle-ci, je n'avais pas eu besoin de mesurer l'arête de référence parce que je n'avais qu'à relier les deux sommets. Mais par contre, pour venir tracer l'autre parallèle ici, je serai obligée de la mesurer. Donc, avec ma règle, je trouve qu'elle mesure 1,9 cm. Cela me permettra de venir tracer une arête parallèle et isométrique de la bonne longueur ici. J'en aurai une dernière, parallèle et isométrique à cette arête de référence, ici en bas, en arrière, donc en pointillé, toujours d'une longueur de 1,9 cm. Alors, j'ai mes quatre arêtes parallèles et isométriques ici à la première arête de référence. C'est au tour de l'autre arête, celle qui se situe sur l'axe de gauche. Donc, j'ai besoin de tracer mes autres arêtes parallèles et isométriques à celle-ci pour qu'il y en ait 4 en tout. Donc, cette arête de référence mesure 2 cm, mais même sans la mesurer, pour la plupart des arêtes, je n'ai qu'à relier des sommets déjà existants. Donc, je n'aurai même pas besoin de mesurer avec précision. Alors, les arêtes qui sont sur le dessus sont en trait plein et les arêtes qui sont en dessous, si elles sont devant, elles sont en trait plein, mais si elles sont derrière, elles sont en pointillé. Encore une fois, il ne me manque une toute dernière arête à tracer. Ce sera ma quatrième arête verticale, donc celle qui est parallèle et isométrique à ces trois-là, mais qui est derrière ici, et elle sera en pointillé. Voici donc la représentation d'un cube en perspective axonométrique. Petite question quiz pour terminer. Laquelle de toutes ces arêtes, ou lesquelles, sont les mesures réelles de ce cube? Donc, c'est un cube de combien de centimètres d'arête? Est-ce que je me fie sur le 2,4 cm, le 2 cm ou le 1,9 cm? Laquelle de ces trois mesures est réelle? C'est bien sûr la mesure verticale qui doit toujours être la mesure réelle lorsque l'on représente une perspective axonométrique.